Alors effectivement, comme l'a évoqué Joël tout à l'heure, le mot travail, il est plutôt connoté négativement en général, hein. Il est perçu comme une réalité négative plus que positive, hein. Par exemple, si vous allez dans la rue et que vous interrogez les gens, et vous leur demandez, voilà, si demain, supposons que vous gagnez à l'euro million, qu'est-ce que vous faites? La plupart vous diront, ben, j'arrête de travailler, hein. Chose qu'ils ne répondraient pas si le travail était perçu comme quelque chose de positif, hein. Si la première chose à laquelle on pense le jour où on est plus dépendant du travail pour gagner sa vie, c'est d'arrêter de travailler, c'est bien que le travail est perçu comme quelque chose de pénible, de négatif, un mal nécessaire, hein. Et cela se reflète, par exemple, dans l'étymologie, hein. L'étymologie qui est généralement proposée pour le mot travail, c'est qu'il dériverait du mot latin tripalium, qui désignait à l'époque de l'Empire romain un instrument de torture. Voilà. Voilà. Et puis, sans parler des mots d'argot, aller au charbon, aller au turbin, voilà, tout ça, ça désigne des choses qui sont pénibles. Et puis, effectivement, on pourrait aussi fonder cet a priori négatif du travail sur la Bible, hein, puisque la Bible dit clairement que lorsque Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, voilà, Dieu a dit à l'homme, ben, désormais, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, hein. Donc, c'est bien écrit dans la Bible que le travail, c'est quelque chose de pénible, hein. Oui, certes. Mais la réalité telle que la présente la Bible est quand même un peu plus nuancée et un peu plus équilibrée. Et nous allons voir que, alors comme l'a aussi laissé entrevoir Joël, que le travail, originellement dans le plan de Dieu, était conçu plus comme une bénédiction que comme une malédiction. Et c'est la chute, c'est le péché originel qui a corrompu tout cela. Et aujourd'hui, nous héritons de cette situation, hein, où nous sommes dans un monde où le travail est encore présent, un travail qui était conçu initialement dans le plan de jeu comme une bénédiction, qui est devenu une sorte de malédiction. Et comment trouver un chemin aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, pour essayer de renouer un peu avec la bénédiction originelle et retrouver un sens du travail qui soit conforme au plan d'origine de Dieu. C'est ce que nous allons voir, mais nous allons suivre les choses dans l'ordre. Donc vous savez que les trois grands chapitres de la Bible, c'est création, chute, rédemption. Donc nous allons suivre un plan un peu similaire. Le travail comme bénédiction, le travail comme malédiction, c'est la marque de la chute, et le travail comme chemin de restauration. Alors revenons au commencement, avant le péché. Dieu plante un jardin luxuriant, espace de vie, d'harmonie, de relation, et il y place l'être humain au milieu avec une mission qui est à la fois très simple et très belle. Genèse 2,15. Si tu veux bien, Frédéric, projeter le verset. C'est le PowerPoint présentation JR. Voilà, le travail comme bénédiction, comme malédiction et comme chemin de restauration. Ça, c'est le plan. Première partie, le travail comme bénédiction. Et donc, ça se résume, cette bénédiction se résume dans le verset 2,15 qui a été déjà partagé tout à l'heure. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Alors, il y a trois mots importants dans ce verset. Il y a pour, qui désigne un but, une fin, un projet, et cultiver et garder. Alors, on va commencer par cultiver et garder. Alors, cultiver et garder, on est bien d'accord que c'est un travail, hein. S'il y a des cultivateurs ou des gardiens parmi vous, ici, vous pourrez témoigner que, ben oui, moi je suis cultivateur, c'est mon travail. Moi je suis gardien, c'est mon travail. Et c'est pas facile. C'est pas des travails faciles. C'est quoi cultiver? Cultiver, c'est aider quelque chose à grandir, à croître, à donner du fruit, à donner le meilleur de lui-même. Hein, par exemple, quand vous cultivez des tomates, ben, vous allez essayer de les attacher à un tuteur, d'enlever les petites pousses à droite à gauche pour que le plant de tomate grimpe et donne de beaux fruits, donne le meilleur de lui-même. Mais cultiver, ça vaut pas seulement pour la nature, ça vaut aussi pour les hommes, hein. La culture, on dit les gens qui sont cultivés, c'est-à-dire qu'ils sont instruits. Pourquoi ils sont instruits? Ben parce qu'il y a eu des enseignants pour les instruire. Il y a des savants pour faire progresser la science, la recherche. Il y a des artistes aussi pour créer des œuvres d'art qui font que nous sommes des gens cultivés. Nous avons une culture. La culture, ça marche dans les deux sens. Ça marche pour les tomates et ça marche pour les êtres humains. Voilà. Et partout, dans ces deux domaines, on voit qu'il y a des gens, les cultivateurs d'un côté, les enseignants, les chercheurs, les artistes de l'autre, qui cherchent à nous cultiver. À cultiver, c'est-à-dire à faire en sorte que
que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Et quant à garder, garder, c'est quoi? C'est garder, c'est préserver quelque chose contre des influences extérieures qui pourraient le dégrader. Hein. Donc le cultivateur, en général, il plante une clôture autour de son jardin pour éviter que les parasites, les bêtes sauvages viennent manger les fruits. Hein. Et puis dans la société humaine également, nous avons des gardiens, nous avons des policiers, nous avons des militaires qui sont là aussi pour nous garder, pour nous protéger. Et tout ça, c'est un travail. Hein. Donc la conclusion de ce verset, la conséquence qu'on peut en tirer, c'est que dès le début de la création, avant même la chute, Dieu a confié à l'homme un travail, qui est de cultiver et de garder. Donc le travail, c'est bien dans le projet de Dieu. C'est pas juste une conséquence de la chute. Hein. Et cela, nous le voyons dans le mot pour. Il l'a établi dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le travail, c'est pas une fatalité, une nécessité de nature. Non, c'est vraiment une mission que Dieu nous a confiée. Il aurait pu ne pas nous confier. Donc, si ça relève exclusivement de la volonté de Dieu, ce qui se manifeste dans ce pour, hein, ben ça peut pas être mauvais. Dieu, il est pas mauvais. Dieu est bon. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu décide est bon. Donc, le travail est bon. Petit rappel du but dans lequel Dieu nous a créés. En fait, il nous a pas créés pour travailler, Dieu. Il nous a créés pour être à son image. Genèse 1,26. Faisons l'homme à notre image. Créons l'homme afin qu'il soit à notre image. Ça, c'est le but. Et pour atteindre ce but, pour nous aider à atteindre ce but, pour nous donner le moyen d'atteindre ce but, Dieu nous confie cette mission. Il nous plante, il nous établit dans un jardin pour le cultiver et le garder. La mission que Dieu nous confie, cultiver et garder, s'inscrit dans ce but plus général, plus fondamental, qui est d'être à son image. Alors pourquoi le fait de travailler nous rend semblables à l'image de Dieu? Parce que Dieu est un Dieu qui travaille, tout simplement. Dieu a créé le monde en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Il n'aurait pas eu besoin de se reposer s'il n'avait pas travaillé les 6 premiers jours, on est bien d'accord. Hein. Dieu est un Dieu qui travaille. Et ce qui est beau, c'est qu'en nous confiant un travail, il veut tout simplement nous rendre semblables à lui. Il nous place dans le jardin pour le cultiver et le garder, et il nous confie cette mission pour qu'en l'accomplissant, nous devenions semblables à lui, nous soyons à son image. Ainsi, dès l'origine, le travail apparaît comme une vocation et non comme une punition, comme on le croit souvent. Contrairement à une idée reçue, il ne naît ni de la faute ni du mal, il est inscrit au contraire au cœur même du projet créateur de Dieu. Dieu aurait pu tout accomplir tout seul, il est Dieu. Et pourtant, dans son amour, il choisit de ne pas créer un monde achevé, parfait, voué à stagner, à ne plus évoluer, mais au contraire un monde à appeler à s'épanouir. Et il associe l'homme et la femme à son œuvre créatrice en les invitant à devenir non pas propriétaires, mais collaborateurs de sa création. Collaborateur, ça vient de collaborateur, travailler avec. Dieu nous fait l'honneur de travailler avec lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il nous fait l'honneur de travailler avec lui à ses côtés. Alors peut-être que quand vous étiez petit enfant, petit garçon, petite fille, un jour votre papa, il était en train de bricoler sa voiture, tout ça, et vous avez dit, tiens, viens me donner un coup de main, là, viens me tenir la clé de 12, là, pendant qu'avec le tournevis, je dévisse le boulon. Hein, et peut-être vous avez senti comme un grand honneur que votre papa il vous faisait de venir travailler à ses côtés. Waouh, mon papa il me fait l'honneur de travailler avec lui. Pourtant c'est mon papa. Moi je suis tout petit, je sais rien faire. Et ben c'est un peu pareil avec Dieu. Dieu il nous fait l'honneur de travailler à ses côtés. Le travail est confié à l'homme comme un honneur, une responsabilité par laquelle Dieu remet sa création entre des mains humaines, entre nos pauvres mains humaines. Alors certes, le travail de l'homme n'est pas celui de Dieu. L'être humain, il n'est pas capable de créer à partir de rien, comme Dieu. Mais il est capable, parce que Dieu lui a donné cette capacité de transformer, d'ordonner ce qui existe déjà. Il est capable de révéler les potentialités de la création et de veiller à la préserver des forces de destruction. Je ne dis pas qu'il c'est ce qu'il fait toujours, mais il en a la capacité. Ce qu'il est important de noter aussi, c'est que cette collaboration n'a pas vocation à être seulement matérielle. Elle est aussi spirituelle. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est le même esprit de Dieu
qui nous accorde les dons qu'on a coutume d'appeler spirituels, le don de la foi, le don de la prière, le don de la prophétie, etc. Tous ces dons qu'on appelle spirituels, en fait, ils émanent du même esprit de Dieu qui nous accorde aussi la créativité, la précision du geste, l'intelligence du métier qui sont à l'œuvre dans le travail. Et ça, on le voit illustré de manière remarquable dans un passage de la Bible qui est Exode, chapitre 31, qui est le récit de la construction de la tente de la rencontre, le tabernacle. Hein. Et on voit que Dieu, c'est Dieu lui-même qui distribue à chacun les dons, les talents qui vont être nécessaires pour la construction de la tente. À un, il va donner le talent de travailler le bois, à l'autre le don de travailler le textile, à l'autre le don de travailler l'or. Hein. Donc c'est le même Dieu qui nous accorde ces dons spirituels, les dons qui sont à l'œuvre dans l'Église, l'enseignement, la prophétie, la prière, la foi, etc., et qui donne aussi aux hommes les aptitudes manuelles pour le travail. Nos compétences, nos aptitudes, nos talents, nos passions que nous mettons en œuvre dans le travail ne sont donc pas seulement des simples qualités individuelles, ce sont des dons reçus de Dieu, qui sont confiés à notre responsabilité. Et chaque personne reçoit une manière singulière de contribuer à la vie commune, autant aucune n'étant inutile et secondaire. Il y a un moine du 5e siècle après Jésus-Christ qui s'appelait Saint Benoît, qui a fondé l'ordre des bénédictins, qui ensuite a donné l'ordre des cisterciens. Alors je ne veux pas vous faire une l'histoire monastique du Moyen-Âge, hein. Simplement juste pour rappeler la devise des cisterciens, des moines cisterciens, elle se résume en 2 mots, ora et labora, ce qui veut dire en latin prie et travail. Prière et travail sont les 2 piliers de la vie monastique des cisterciens, et ceci pour bien illustrer que le travail est une manière aussi d'exprimer les dons qu'on a reçus de Dieu, au même titre que la prière. Ce qui est important aussi de noter, c'est la permanence que ces dons de ces dons que Dieu nous a confiés à l'origine. Même après la chute, même une fois que l'humanité a été chassée du jardin d'Éden, ce que Dieu a offert à l'humanité, ses capacités, son imagination, son savoir-faire, pour cultiver et garder, de manière plus générale pour travailler, demeure toujours actif. C'est toujours là, enfoui dans nos gènes. Par le travail, l'homme continue de bâtir des villes, même s'il le fait mal, je vous l'accorde. Par le travail, l'homme continue de cultiver la terre, même s'il le fait très mal. Par le travail, l'homme continue de transmettre des savoirs, de faire naître de la culture, même s'il le fait mal. Ainsi, l'œuvre de la création continue de se déployer, elle est appelée à grandir par la coopération humaine. Je ne dis pas qu'elle l'est, je dis elle est appelée à l'être. Et le travail devient alors, ou du moins est-il censé devenir, le lieu concret où l'homme répond à la mission de Dieu, en transformant le monde non pour le posséder, mais pour le faire vivre, l'habiter et le transmettre. Vous allez me dire, oui, mais tu parles un peu comme un livre. Hein. Dans la réalité, force est de constater que c'est pas du tout comme ça. Et oui, c'est vrai qu'entre cette vocation première et la réalité de nos existences, un écart douloureux s'est creusé. Et le travail qui devait faire vivre est devenu, parfois, souvent, ce qui fait souffrir. Et c'est là que nous arrivons au 2e chapitre, le travail, devenu malédiction, Genèse 3,19. Et oui, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont décidé d'utiliser pour eux-mêmes la liberté que Dieu leur avait donnée, qui était une liberté initialement donnée pour les autres, pour Dieu. Ils se la sont appropriés pour eux-mêmes. Et c'est ça le péché originel, c'est la désobéissance à Dieu. Et donc ils ont été chassés du jardin d'Éden, et désormais, c'est hors du jardin que l'existence humaine se déploie désormais. Le monde est désormais défiguré par la marque de ce péché originel. Et dans ce monde marqué par le péché, le travail, qui était pourtant voulu par Dieu comme lieu de vie, est désormais profondément marqué par la fragilité et l'injustice. Et c'est ce qui exprime la Genèse avec ces mots, c'est à la sueur de ton visage désormais que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. La sueur symbolise l'effort, la peine, la douleur. Vous noterez que ce texte ne condamne pas le travail en lui-même.
Il n'est pas dit désormais tu seras obligé de travailler. Non, l'homme travaillait déjà, il était déjà appelé à travailler. Mais désormais, le travail deviendra pénible. C'est à la sueur de ton visage que tu travailleras. Ce texte révèle juste combien l'harmonie originelle a été brisée. Le travail qui était bon en lui-même sera désormais associé à la peine et à la souffrance. Il ne sera plus spontanément source de vie. Il deviendra au contraire source de lutte, d'efforts pénibles, de combat pour subsister. Là où le travail devait permettre à chacun de vivre dignement, il expose désormais à la peur du lendemain et à l'insécurité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, de nombreuses femmes et de nombreux hommes travaillent dur, souvent en plein temps, sans même pouvoir vivre dignement. Salaire insuffisant, contrat précaire, horaires morcelés, conditions éprouvantes, stress permanent. Tout ça nous maintient dans une survie quotidienne qui laisse peu de place pour imaginer et pour préparer un avenir. Et on porte tous, chacun, je pense ici présent, à des degrés divers, les stigmates de cette souffrance. Que ces stigmates soient physiques ou psychologiques. Hein. Certains se retrouvent à l'arrivée, avant même l'âge de la retraite, avec le dos complètement démoli, hein, les mains abîmées quand ils souffrent pas de blessures suite à un accident du travail. Chez d'autres, ce sera plutôt des souffrances psychologiques liées au stress accumulé. Hein. Et au-delà de cette souffrance individuelle, nous voyons aussi une dimension collective, sociale. C'est que le travail ne protège même plus de la pauvreté. La malédiction individuelle qui rend le travail impayable en soi se double d'une malédiction sociale en ceci que le travail est devenu le lieu propice à l'injustice, où quelques privilégiés vont exploiter et dominer ceux qui le sont moins. La Bible, elle dit, c'est à la sueur du visage que tu mangeras ton pain. Mais le comble, c'est qu'aujourd'hui, même la sueur du visage, pour certains, ne suffit même plus à gagner son pain. Et cette situation n'est pas normale. Alors certains diront, ben oui, elle est normale, puisque c'est le lot quotidien. Enfin, je veux dire, tout le monde, 90% des gens, c'est ce qu'ils vivent. Hein. Partout, on voit que les patrons, ils exploitent leurs salariés. Partout, on voit que le travail est stressant, qu'il est pénible, etc. Donc t'inquiète pas, c'est normal, tu vis ça, tout le monde vit ça, c'est normal. C'est ce qu'on peut se dire pour se consoler les uns les autres. Oui, mais le mot normal, en fait, il a deux sens. Il peut désigner ce qui accourt habituellement, ce qu'on observe tous les jours autour de nous. Donc dans ce sens-là, effectivement, la pénibilité du travail est normale. Mais le mot normal signifie aussi ce qui devrait se passer si tout fonctionnait conformément au plan prévu. Et dans ce sens-là, la pénibilité du travail n'est pas normale. Vous voyez la différence? Par exemple, si un train il est marqué sur l'horaire de la SNCF comme devant passer à midi et qui passe à midi et quart, alors certaines mauvaises langues vont dire c'est normal. De toute façon, avec la SNCF, on le sait bien, tous les trains arrivent en retard. Oui, dans ce sens-là, que les trains arrivent en retard en France, c'est normal. Hein. Mais en même temps, c'est pas normal parce que sur l'horaire, c'est marqué qu'il devrait passer à midi. Hein, et si on s'y passe à midi et quart, quelque part, on est en colère. Hein, on râle contre la SNCF. C'est pas normal. Voilà. Et bien, c'est pareil pour le travail. La pénibilité du travail n'est pas normale parce qu'elle ne correspond pas à l'horaire de Dieu. Elle ne correspond pas au projet du Créateur. Lorsque le travail fait souffrir au lieu d'épanouir, lorsque le travail appauvrit au lieu de faire vivre, c'est la dignité humaine en tant qu'image de Dieu qui est atteinte. Elle est atteinte parce que l'être humain, au lieu de se réaliser par le moyen du travail comme image de Dieu, se trouve réduit à une simple force de production. Il faut un coût à diminuer dans les entreprises. Ah oui, il faut réduire le coût du travail, le coût du personnel, il faut licencier. Il faut être plus productif. C'est pourquoi d'ailleurs les Écritures rappellent toujours et sans cesse aux employeurs l'exigence d'un salaire juste, l'exigence du repos, de la protection du travailleur vulnérable. On le voit dans des livres comme Amos ou dans Ésaïe 58 par exemple, où Dieu va jusqu'à dire que c'est là le jeûne que Dieu aime, que Dieu préconise. Payer à l'ouvrier son juste salaire. Lorsque le travail fait souffrir, ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'accomplit, c'est le péché. C'est le signe d'un monde profondément déséquilibré.
Alors comment résoudre ce conflit, cette tension, ce paradoxe? Comment retrouver cette vocation originelle du travail? Comment retrouver, exhumer les traces de la bénédiction originelle? Comment en exhumer les vestiges? Et à partir d'eux, reconstituer un chemin d'espoir. Alors, une partie de la réponse vous est donnée par l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 4, verset 28. Paul nous dit que le voleur ne vole plus. Il se donne plutôt de la peine pour travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc là, j'ai surligné en gras les mots importants. Honnêtement, se donner la peine de travailler honnêtement pour, encore une fois, ce mot indique un but, avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors, on va commencer par le mot honnêtement. Le travail est d'abord présenté ici comme un chemin de conversion, c'est-à-dire, vous savez, conversion, ça veut dire retournement à 180 degrés. Quand un cœur se donne à Jésus, il se détourne du péché pour se tourner vers Jésus, il fait un virage à 180 degrés. Ben là, nous voyons l'image du voleur qui cesse de voler et qui devient honnête. Grâce à quoi? Grâce au travail. Donc le travail a été un moyen pour lui de conversion. Il s'est détourné de la malhonnêteté pour se tourner vers l'honnêteté. La malhonnêteté, ça consiste en quoi? Ben ici, ça consiste à voler, c'est-à-dire à déposséder autrui de ce qui lui appartient, donc à lui nuire. C'est tout le contraire de cultiver et garder. Vous vous souvenez, le premier péché qui est relaté dans la Bible, enfin, outre la désobéissance dans le jardin d'Éden, mais une fois que l'humanité a été chassée du jardin d'Éden, nous voyons un frère tuer son autre frère. Et Dieu demande à l'assassin, et qu'as-tu fait de ton frère? Et l'assassin lui dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Donc vous voyez la mission, cultiver et garder. Et vous voyez là, ce que dit le péché, mais suis-je le gardien de mon frère? Non, je refuse d'être le gardien. Je ne me sens pas investi de cette responsabilité, ni vis-à-vis du jardin, ni vis-à-vis de mon prochain. C'est ça le péché. C'est tout le contraire de l'amour. C'est pas pour ça que Dieu nous a créés. Dieu ne nous a pas créés pour le crime, pour le vol, pour la malhonnêteté. L'honnêteté, au contraire, consiste à mettre en œuvre les dons que Dieu nous a lui-même attribués, qui nous a donnés. Et parmi ces dons, nous avons vu qu'il y a toutes ces capacités qui sont à l'œuvre dans le travail, la faculté de se représenter les choses, de les imaginer, de faire attention à elles, à les aimer, à se sentir responsable d'elles, à imaginer, concevoir des moyens de les améliorer, de leur faire donner le meilleur d'elles-mêmes. Tout ça, c'est cultiver. L'habilité pour mettre ce projet en œuvre, le courage pour produire des efforts dans ce but, la persévérance pour continuer dans cet effort. Tout ça, c'est les qualités que nous mettons en œuvre dans le travail, dans l'action de cultiver et de garder. Toutes ces qualités, nous les mettons en œuvre quand nous travaillons. Et c'est pourquoi le travail nous aide à nous détourner de l'honnêteté, de la malhonnêteté et à devenir honnête. Il y a un dicton que mon père me citait souvent quand j'étais enfant et qui tenait lui-même de son grand-père, vous le connaissez peut-être, c'est un dicton populaire et qui dit qu'il y a pire qu'un homme sans moralité. C'est un homme qui n'a pas de métier. Voilà. Je trouve qu'il y a une grande sagesse dans ce proverbe. Il y a pire qu'un homme sans moralité, c'est un homme qui n'a pas de métier. Pourquoi? Parce que même la sagesse populaire est consciente. Effectivement, le fait d'avoir un métier, le simple fait d'avoir un métier, de l'exercer, permet d'exercer des qualités qui sont en soi foncièrement honnêtes, contrairement à celles du voleur. Donc voilà un premier chemin que nous pouvons identifier, un chemin de restauration par le travail. Le travail nous rend honnêtes, parce qu'il nous aide à renouer avec les qualités positives que Dieu a mis en nous lorsqu'il nous a créés. Mais c'est pas tout. Paul continue et il indique non seulement une manière honnête, mais un but du travail. Donc dans le but d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et ici, Paul replace le travail dans sa dimension qui n'est pas seulement individuelle, mais aussi sociale.
Alors oui, sur le plan individuel, le travail est une voie de réalisation de soi, puisqu'il permet de mettre en œuvre les qualités que Dieu nous a données, c'est ce qu'on vient de voir. Mais sur le plan social, il se trouve que le travail est aussi un moyen de produire des richesses et de gagner un salaire. La plupart d'entre nous, c'est pour ça qu'on travaille. C'est pour toucher un salaire. Alors, c'est peut-être pas la vocation première du travail, mais ça en est la conséquence. Quand on travaille, tout ouvrier mérite un salaire. Donc, quand on travaille, on gagne de l'argent. Et ce que nous dit Paul, c'est que cette richesse, cet argent qu'on gagne, n'est pas destiné à être accumulé. Elle est destinée à être partagée. Et ainsi, l'effort personnel, qui est source d'honnêteté pour nous-mêmes, en tant qu'individu, devient aussi une ressource pour les autres. Alors, le verset de Paul met l'accent sur le don. Je gagne de l'argent et cet argent, il n'est pas pour moi. Il est fait pour être donné à celui qui en a besoin. Et c'est vrai qu'au sein de l'Église, on va avoir tendance à mettre l'accent sur cette partie-là, sur la générosité, sur le don. J'ai de l'argent, et bien si je vois quelqu'un qui est dans le besoin, grâce à cet argent, je vais être en mesure de l'aider. Si je fais partie d'une église, je vais être en mesure de soutenir mon église, donc le royaume de Dieu, grâce à mon argent. Et ça, on va dire que c'est une sorte la révélation spéciale de Dieu qui s'applique à l'église. Tu travailles, donc tu gagnes de l'argent, et donc grâce à cet argent, tu es capable de soutenir ton église, de soutenir la mission, de soutenir celui qui est dans le besoin. Mais la consigne que nous a donnée le sel aujourd'hui, c'est de plutôt mettre l'accent sur ce que je pourrais appeler la révélation générale, c'est-à-dire au sens où elle s'applique au-delà de l'Église, au monde, à l'humanité tout entière. Parce qu'en fait, l'argent, quand nous l'avons, dans tous les cas, que nous en ayons conscience ou pas, nous le dépensons. Et quand nous le dépensons, nous instaurons ce qu'on appelle une forme d'échange. J'échange mon argent contre du pain, contre des vêtements, etc. Donc, je fais travailler les autres. Cet argent, il a vocation à circuler, à être le vecteur d'un échange. Et même les anthropologues du XXe siècle ont mis en évidence qu'en fait, toute société humaine est fondée sur l'échange. L'échange, c'est ce qui fonde l'humanité, la culture humaine. Claude Lévi-Strauss, par exemple, un célèbre anthropologue du XXe siècle, a écrit plusieurs livres là-dessus, pour nous expliquer qu'en fait, l'humanité se définit par la culture, et la culture, elle est fondée primitivement sur l'échange. L'échange des biens, j'échange un cochon contre un poulet, voilà, etc. Dans les sociétés primitives, c'est comme ça. Et il a montré qu'une société humaine qui serait repliée sur elle-même, qui n'échangerait pas avec les autres tribus, les autres villages, les autres sociétés, retomberait dans l'animalité. Alors, ce que Claude Lévi-Strauss n'explique pas, par contre, c'est pourquoi il en est ainsi. La Bible nous l'explique. Elle nous dit que le partage est constitutif de l'humanité elle-même, parce que l'humanité elle-même a été créée à l'image de Dieu, et que Dieu est un Dieu de relation. Il nous a créés à son image. Nous aussi, nous sommes des êtres faits pour la relation. Et il est vrai que dans le monde, la relation se concrétise de manière très prosaïque, le plus souvent, au travers de l'échange. L'échange économique, tout simplement, le fait de vendre, d'acheter. C'est vrai que dans nos sociétés occidentales, on a perdu un peu ça de vue, cette dimension relationnelle, humaine de l'échange. Maintenant, l'acte de vente et d'achat est devenu de plus en plus dématérialisé. On achète par Internet. Mais pour bien saisir le caractère profondément humain et relationnel de l'échange commercial, je pense qu'il faut aller faire un tour du côté de l'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, au souk de Marrakech, là où on voit à quel point les gens ils éprouvent du plaisir à négocier, et où on voit que vraiment l'échange a gardé toute sa saveur relationnelle et humaine. Donc, en résumé, une conséquence du travail, c'est qu'il permet de produire de la richesse, et cette richesse n'est pas destinée à être accumulée, elle est destinée à circuler au travers des échanges commerciaux, et ces échanges constituent aussi une occasion de relation. Ainsi, par son travail, chacun a l'occasion de contribuer au bien commun de l'humanité. Travailler ne consiste pas seulement à assurer sa subsistance personnelle, mais à participer à la vie collective et à répondre aux besoins de la société. Ainsi, par son activité, chacun a l'occasion de participer à une œuvre qui le dépasse. Parce que même quand on n'en a pas conscience, notre travail est toujours relié à celui des autres. Le pain que nous mangeons, il a été produit par le boulanger. Les soins que nous les recevons du personnel médical. Les savoirs qui nous ont été transmis, nous les avons reçus du personnel enseignant.
La sécurité quotidienne nous est garantie par la police, par l'armée. Tout ça sont le fruit d'une multitude de gestes souvent invisibles. Ainsi, le travail révèle notre profonde interdépendance. Nul ne vit par lui-même, nul ne travaille pour lui seul. Et c'est alors que le travail peut devenir un lieu de partage et de justice sociale. En produisant des richesses destinées à circuler, il rend possible un revenu digne, la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Lorsqu'il est vécu dans cette logique, le travail ne cherche pas l'accumulation égoïste, mais la responsabilité envers ceux qui manquent du nécessaire. La solidarité s'exprime dans la recherche de conditions de travail justes, dans la reconnaissance de la valeur de chaque métier. Vous voyez, on sort là du cadre strict de l'Église, des offrandes du dimanche, etc., qui était sans doute le contexte de ce verset de l'apôtre Paul, mais on élargit la perspective par une ouverture sur le monde et qui permet de voir dans le travail de chacun une opportunité de s'intégrer dans le tissu de l'humanité et d'expérimenter les relations les uns avec les autres. C'est pourquoi le travail rend digne. Quel que soit le travail, aucun métier n'est insignifiant. Même les tâches les plus modestes, les plus discrètes, les moins reconnues participent pleinement à la vie commune. Aux yeux de Dieu, la valeur du travail ne se mesure ni au prestige, ni au revenu, ni à la position hiérarchique, mais au service rendu à la vie et à la société. Là où la société hiérarchise, l'Évangile reconnaît la dignité égale de tous. La dignité, l'Évangile la reconnaît aussi à celles et ceux qui cherchent l'emploi sans en trouver. À cela, Dieu dit: votre valeur ne dépend ni d'un contrat ni d'un statut professionnel. Vous n'êtes pas inutile parce que vous êtes privé de travail. Vous demeurez pleinement des femmes et des hommes créés en image de Dieu, porteurs d'une dignité que rien, ni le chômage, ni l'attente, ni l'échec ne peut effacer. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes ni invisible, ni oublié. La dignité, l'Évangile la reconnaît aussi à celles et ceux qui travaillent honnêtement, sans pour autant pouvoir vivre sereinement. À celles et ceux dont le salaire ne suffit pas, dont les journées sont longues, les nuits inquiètes, dont le travail use puisqu'il ne sécurise, et qui pourtant, de leur peu, trouvent malgré tout à donner à ceux dont le manque est plus grand encore. Dieu voit votre fatigue, il voit qu'elle n'est pas un manque de courage, que votre précarité n'est pas une faute personnelle. Si le travail ne permet plus de vivre dignement, c'est juste le signe d'un monde profondément marqué par l'injustice. Mais Dieu, lui, il voit l'effort caché. Il voit la persévérance silencieuse, les sacrifices consentis pour faire revivre une famille. Il connaît la lassitude de celles et ceux qui donnent beaucoup sans recevoir assez. Rien de ce travail honnête, même fragile, même épuisant, n'est perdu à ses yeux. Et c'est précisément là que le travail devient un chemin de solidarité. Non une solidarité qui juge et qui classe, mais une solidarité qui reconnaît que nous dépendons les uns des autres. Une solidarité qui refuse que certains portent seuls le poids du manque, de la peur ou de l'épuisement. Une solidarité qui ne commence pas par la question « Qu'est-ce que tu as produit ?» mais par celle-ci « De quoi as-tu besoin pour vivre ?» Dans la logique du royaume de Dieu, la dignité précède toujours la performance. La personne compte avant le rendement. Et lorsque le travail manque ou fait souffrir, la communauté chrétienne, et plus largement la communauté humaine, sont appelées à devenir un lieu de soutien, de reconnaissance et d'espérance. En conclusion, aujourd'hui encore, Dieu agit dans le monde. Il agit à travers le travail humain. Il nourrit, il soigne, il éduque, il protège, il relève, au travers de celles et ceux qui œuvrent chaque jour dont les métiers consistent précisément à nourrir, à soigner, éduquer, etc. Son œuvre ne s'est pas arrêtée au matin de la création, elle se poursuit silencieusement par les mains, l'intelligence et la solidarité des hommes et des femmes qui travaillent. Et ainsi, même dans un monde marqué par le péché, le travail peut devenir un lieu de fraternité, redevenir un lieu de fraternité. Parce que tel est le propre de Dieu. Faire surgir la bénédiction du sein même de la malédiction. Donc le travail, même imparfait, même marqué par la souffrance, l'injustice, même corrompu par le péché, peut quand même redevenir un lieu de restauration, voire de sanctification. Parce qu'il nous permet de mettre en œuvre les qualités que Dieu nous a données. Il constitue une opportunité de relation, de solidarité et de partage. Il ouvre à la justice, aux soins mutuels.
Il nous permet de renouer avec la mission de cultiver et garder, élargie à l'ensemble de l'humanité. Et c'est ainsi que discrètement, le royaume de Dieu peut continuer à avancer au cœur de notre vie quotidienne, par le moyen du travail. Alors, le travail traverse toute notre existence. Il peut être source de joie comme de fatigue, d'accomplissement, d'épreuve. Les Écritures ne nient aucune de ces deux réalités, aussi bien la joie que la peine. Elles nous rappellent simplement ceci: le travail est un don, un défi, mais aussi un chemin d'amour, de service et d'entraide. Et cela devrait inviter chacun à une relecture personnelle du travail et à se poser la question non pas suis-je assez performant dans mon travail ou ai-je réussi ma vie professionnelle, mais la question devrait être plutôt où et comment dans mon travail, malgré mon absence de travail, Dieu m'appelle-t-il aujourd'hui à faire circuler la vie. Rappelons-nous que Jésus-Christ lui-même est venu travailler au milieu des humains. Il était charpentier. Il a partagé la condition ordinaire des travailleurs, connaissant la fatigue des mains, la patience du geste répété, la discrétion d'un labeur sans gloire sur la terre. Charpentier, c'était pas le métier le plus noble, le plus en vue de son époque. Mais en Jésus, Dieu est entré jusque dans la sueur humaine pour la rejoindre, la relever et la transfigurer. Cela signifie que rien de ce que nous faisons avec droiture, fidélité et amour n'est insignifiant. Aucun travail honnête n'est perdu aux yeux de Dieu. Même ce qui semble monotone, invisible ou ingrat peut devenir lieu de communion et de collaboration avec lui, lorsqu'il est offert et vécu dans la confiance. Alors que chacun entende cet appel, travailler non plus pour se définir par la performance, non plus pour se laisser écraser par la fatigue, mais pour servir la vie et participer humblement à l'œuvre de Dieu. Nous travaillons pour que la vie circule, pour que le bien se multiplie, pour que le royaume de Dieu avance discrètement au cœur de nos bureaux, de nos chantiers, de nos cuisines, de nos salles de classe. Et ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur. Colossiens 3, verset 17. Je terminerai là. Je propose de méditer un peu sur ce que nous venons d'entendre. Nous allons le faire, nous allons d'abord chanter un chant, et puis après je proposerai un petit temps de prière, et après je conclurai sur une brève présentation du sel, et notamment parce que la question que vous êtes peut-être en train de vous poser, c'est quel est le rapport entre ce qui vient d'être prêché et la mission du sel. Et donc je vais vous le détailler juste après. Garde-moi des soucis, la paix des amours passés, une réfugiée à tes côtés, celui qui vient te connaît, en suivant ton commandement, de faire toi dans les nations, en ton nom j'irai. Sois glorifié en moi, sois glorifié en moi, sois glorifié
Eu faço estado saber uma cachê ou jornal que descobri que de amor as ruas correspondam ligando o que fica cética eu sei que a cena passou e avec toi pour sois glorifié en moi, sois glorifié en moi. J'ai dit ça glorifié en Amen. Frédéric, tu peux projeter la suite. Alors juste pour faire maintenant le lien pratique avec ce qui vient d'être enseigné et avec le ministère du CEL. Donc le CEL, comme l'a rappelé Joël, ça signifie Service d'entraide de liaison. C'est une organisation humanitaire chrétienne, protestante, de solidarité internationale qui cherche à améliorer les conditions de vie dans les pays en situation de pauvreté. Ça, c'est leur mission. Et cela se décline, donc voilà, il y a 4 mots d'ordre. Donc d'abord, c'est un engagement chrétien qui est basé sur la parole, contre la pauvreté, qui est basé exclusivement sur le travail de partenaires locaux, hein, et qui vise à responsabiliser les populations qui sont ainsi aidées, et notamment par le travail. Donc il ne s'agit pas juste de donner, mais plutôt de créer des conditions dans les zones en situation de pauvreté qui permettent à tout un chacun, par l'obtention d'un travail, de mettre en œuvre voilà, les qualités d'honnêteté dont nous avons parlé tout à l'heure, et aussi de contribuer à la vie commune, à la circulation des richesses, hein, et donc de manière à ce que la richesse soit distribuée de manière juste au sein de toute la population et non pas accumulée par quelques-uns. Slide suivant. Voilà, donc concrètement, alors les actions du CEL se déclinent en quatre parties. Donc il y a le parrainage, peut-être certains d'entre vous parrainent déjà des enfants via le CEL. La sensibilisation, hein, qui est l'éducation au développement et aux questions de pauvreté. Ça, c'est plutôt une action qui vise nous, les pays occidentaux, les pays dits développés, hein, pour être sensibles aussi au fait que les conditions dont nous jouissons en France ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres pays. La gestion des urgences, crise humanitaire et surtout les projets, agir pour une communauté. Et c'est sur ce dernier aspect, je pense que le message d'aujourd'hui prend une résonance particulière. Slide suivant. Puisque parmi ces projets, alors voilà, si vous voulez aller plus loin, là c'est juste un résumé, hein, vous pouvez vous taper sur Internet CEL et vous aurez toutes les informations. Vous pourrez vous abonner pour recevoir des informations régulières, ça vous donnera des sujets de prière, l'opportunité de donner aussi pour aider à cette mission, de parrainer un enfant, voire de vous investir concrètement dans cette organisation en devenant délégué. Slide suivant. Voilà. Et pour revenir au thème du travail, hein, le travail, qui est un mode d'épanouissement, de reconnaissance, mais aussi de redonner à chaque être humain la dignité, sa dignité d'image de Dieu, redonner à chacun une espérance au travers du travail. Donc le CEL a mis en place un certain nombre de projets. Slide suivant. Donc des projets de développement, je vais continuer. Voilà, notamment en Afrique subsaharienne,
où la problématique vient du fait que les plus pauvres, en fait, souvent sont pauvres parce qu'ils sont privés d'un travail stable et digne, du fait du chômage, du manque de formation, de l'absence de moyens. Leur pauvreté, malheureusement, n'est pas un choix, c'est une réalité subie et personne ne voudrait vivre cela. Et c'est là-dessus, sur ce terrain-là, que le CEL travaille. Oui, slide suivant. Voilà, en soutenant différents fonds, différents projets, en appuyant des partenaires chrétiens locaux, donc notamment en Afrique subsaharienne, pour permettre aux plus vulnérables d'avoir un accès au travail et de pouvoir en vivre dignement. Ainsi de retrouver leur dignité d'enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu, au travers du travail, comme nous l'avons médité tout à l'heure. Je peux citer quelques exemples qui ne sont pas projetés là. Deux exemples, voilà, pour que vous ayez en fait un peu une idée concrète de ce qui se fait. Donc, par exemple, au Bénin et en République démocratique du Congo. Donc, au Bénin, l'Union des Églises baptistes du Bénin finance depuis 2023 un programme destiné aux jeunes diplômés qui est axé sur des activités économiques viables. Parce qu'au Bénin, voilà, il y a des gens qui font des études, qui ont des diplômes, et au final, ils ont le diplôme, mais il n'y a pas de travail. Hein. Donc, il y a tout un programme de formation qui a été mis en place, qui mêle compétences techniques, attitudes professionnelles, qui aborde aussi bien la gestion financière, la fidélisation de la clientèle, la résilience face à l'échec. Et grâce aux équipements fournis et aux conseils des formateurs, les bénéficiaires de cette formation consolident leur savoir-faire dans des métiers aussi variés que la couture, l'électricité, la menuiserie, la transformation alimentaire. Et on observe déjà des premiers succès encourageants, comme des contrats préservés, des activités élargies, des projets relancés, etc. Et surtout, un réseau solidaire s'est formé qui stimule l'entraide et la persévérance. En République démocratique du Congo, l'ONG Banaya Kivuvu concentre son action sur les jeunes femmes vulnérables qui sont exposées à la prostitution. Par des formations professionnelles, des ateliers de sensibilisation aux violences sexuelles, un accompagnement psychosocial et un enseignement chrétien, elle ouvre la voie à une reconstruction personnelle et économique. Et ainsi, en 2024-2025, près de 200 jeunes femmes ont été sensibilisées et 53 jeunes femmes ont pu obtenir leur certification avec des kits d'installation pour lancer leur propre activité. Donc des femmes qui étaient tombées dans la prostitution et qui ont pu, grâce à cette action, lancer une activité, soit dans les métiers de la couture ou de l'esthétique. L'implication des acteurs locaux et la sensibilisation via les radios renforcent l'impact de ce projet. Donc de ces deux initiatives, un même message se dégage. Offrir un métier, c'est déjà offrir un avenir. C'est aussi permettre à chacun de découvrir, au cœur de ses efforts, la fidélité d'un Dieu qui relève, qui accompagne et qui ouvre des chemins d'espérance au moyen du travail. Voilà, je vous propose un temps de prière pour conclure. Prions donc à la fois pour notre propre travail, que Dieu nous aide à retrouver cette vision du travail qui est celle de la Bible, qui est celle de Dieu. Il nous rappelle notre responsabilité les uns envers les autres, notre responsabilité d'être solidaires. Prions aussi pour ceux qui n'ont pas de travail, notamment dans ces pays que nous voulons de citer, hein, afin que Dieu puisse relever les personnes qui souffrent au travers du travail, que Dieu restaure par ce moyen et que Dieu agisse aussi au sein de nos sociétés pour les rendre plus justes. Voilà les sujets de prière. Merci pour ces informations. Merci pour ce message. Je rappelle que même quand ici nous sommes dans le besoin, nous sommes encore des riches pour ceux qui sont dans des pays en dénuement. Non pas que l'Afrique, en Asie aussi, en Amérique du Sud, partout dans le monde, il y a des gens qui peinent et qui peuvent vivre dignement de leur travail. Bien, donne-nous d'en être conscients pour ne pas gaspiller ce que tu nous donnes, mais de partager avec d'autres. Merci pour tous tes soins de notre égard, Seigneur. Que ton nom soit loué en nous et autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Je nous rappelle ce matin, Seigneur, que nous pouvons être sel et lumière de façon très concrète. Et à travers ta parole ce matin, tu nous rappelles que le domaine de nos vies intéresse, soucieux de missions être sensibles aux besoins des autres. Que toi, nous sommes soucieux de nous-mêmes que des autres. Et ce matin, tu veux nous orienter le regard, notre perception des choses, notre réflexion dans une autre direction. Ou chercher les choses d'en haut, permettre de mieux voir les choses d'en bas. De pouvoir peut-être te servir et te glorifier. Amen. Amen. Merci parce que tu compétences et qualités, tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous as allumé pour nous susciter dans nos cœurs de faire ce que tu veux que nous fassions. Et c'est vrai, parfois tu nous dis ou diriger, même analyser de nous les besoins d'un frère, d'une sœur. Ça, c'est le don de l'Esprit, le don que tu nous as donné. Et merci parce que le Saint-Esprit nous anime, nous démontre combien tu es grand, Seigneur, et combien tu es grand. Que nos cœurs sont ouverts aux besoins que tu nous présentes devant nos yeux. Et voilà, Seigneur, nous voulons vraiment que tu nous aides à chacun et que nous puissions développer ce que tu attends de chacun de nous. Pardonne-nous si parfois nous n'avons pas le cœur ouvert, ou les yeux ouverts, ou les oreilles qui ne sont pas là à écouter vraiment ce que toi tu nous dis. Et Seigneur, voilà, sensibilise-nous, Seigneur, à vraiment et à permettre à chacun de vraiment de trouver sa place et de pouvoir étudier ce que tu veux que nous fassions, Seigneur. Seigneur, nous sommes acceptés, Seigneur, je vais être ce matin et de mon cœur, Seigneur, je te remets mon cœur, je te remets mes pensées, je te remets mes forces à toi, Seigneur, pour vraiment préparer ce que tu as préparé d'avance, pendant que chacun puisse s'analyser. Voilà, comme disait Joël tout à l'heure, nous ne regardions pas nous-mêmes, nous ne pensions pas à nous-mêmes, nous puissions ouvrir notre regard loin. Et pour toi, Seigneur, que nos vies te glorifient. Sois loué, sois béni. Merci. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui sauve, qui nous a sauvés par le sacrifice de ton Fils Jésus sur la croix. Et une fois que tu nous as sauvés, tu nous restaures, tu nous rétablis, tu nous indiques un chemin pour marcher. Et merci de nous avoir révélé ce matin que le travail, dans lequel souvent nous allons en reculons, fait aussi partie de ce chemin. Alors Seigneur, je voudrais te remettre nos lundis matins. Demain c'est lundi, la plupart d'entre nous iront au travail. Et d'habitude nous y allons en reculons, mais vraiment nous te prions pour que demain matin nous y allions avec joie. Avec la joie qui vient de la conscience que nous aurons d'y aller pour te servir, d'y aller pour toi. Et nous le zèle dans nos cœurs, Seigneur, de mettre en œuvre toutes les qualités que tu nous as données lorsque tu nous as créés, de les mettre en œuvre dans notre travail. Les qualités relationnelles, les qualités d'intelligence, d'attention, d'énergie, de courage, de générosité, d'attention à l'autre. Aide-nous à les mettre en œuvre dans notre travail. Et puis les richesses que nous pourrons gagner grâce à notre travail, voilà, mets-nous à cœur de les distribuer, d'en faire profiter tout le monde, qu'elles soient aussi un instrument entre tes mains de solidarité pour faire circuler la vie. Et sur nos cœurs la pensée de ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Nous solidaires les uns des autres, non seulement au sein de l'Église, mais en dehors de l'Église.
Nous remettons tous ces sujets de prière, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.